alayhi salatu wassalam disait tout le temps des bonnes paroles. Il disait Bashiru, voilà, annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. C'est ça ou pas? Annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Rendez les choses faciles. Yassiru, voilà, tu'assiru, et ne rendez pas les choses dures. Il se comportait tellement bien qu'Allah Azza wa Jal fit l'éloge de son comportement en disant dans Surat Al-Qalam, Surat 68, verset 4, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahu Akbar. Tu es d'une moralité imminente. Tu es d'une moralité imminente. Allah Azza wa Jal a fait son éloge. J'ai bien dit, Allah a fait son éloge. Et avec cela, certains perdus se permettent de parler de lui en mal. Wallahi qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Le prophète alayhi salatu wassalam est semblable à un soleil. Qui parmi les humains peut éteindre le soleil? Personne. Allah a élevé sa renommée au point où il n'y a pas une seconde qui passe sans que le nom de notre prophète alayhi salatu wassalam soit mentionné. Est-ce que vous avez compris ça? Il n'y a pas une seconde qui passe sans que le nom du prophète alayhi salatu wassalam soit prononcé quelque part sur terre. Comme vous le savez, chaque minute dans le monde, il y a al-adhan. Oui ou non? Et dans l'adhan, on dit quoi? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est le nom le plus évoqué sur terre. Le nom du prophète alayhi salatu wassalam est celui qui est le plus prononcé au monde. Il n'y a pas un nom qu'on prononce autant. Mes frères et sœurs, l'appel à la prière n'est valable que si le nom du prophète alayhi salatu wassalam est mentionné. La prière n'est valable que si le nom du prophète alayhi salatu wassalam est mentionné tashahhud. Tu veux te reconvertir à l'islam? Alaykoum salam. Un non-musulman veut se reconvertir à l'islam, c'est pas accepté s'il ne cite pas le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Son nom est associé à celui d'Allah. Dans quoi? Ash-shahada. Dans l'attestation de foi. Cela montre son mérite. Le comportement qu'il dégageait était incroyable. Et parmi les comportements qu'il dégageait le plus, il y avait khuluq ar-rahma, le comportement de la miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala informa que le prophète alayhi salatu wassalam était une miséricorde pour toute l'humanité. Lorsqu'il a dit dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, verset 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète alayhi salatu wassalam a été une miséricorde pour les musulmans, les non-musulmans. Il a été une miséricorde alayhi salatu wassalam pour les animaux, les oiseaux, les poissons, les arbres. Il a été une miséricorde pour tout le monde. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Il s'attriste quand il voit les croyants tristes. Il n'est pas bien, alayhi salatu wassalam, quand il voit les croyants tristes, qui est plein de sollicitude pour vous. Ça veut dire qu'il veut pour nous notre bien, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, ceux qui sont miséricordieux, ar-rahimun, yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Il était le plus miséricordieux, alayhi salatu wassalam, des gens envers les enfants. Comment est-ce qu'il était avec les enfants? Wallah, il était très 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 miséricordieux avec les enfants. Écoutez avec moi ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Qatada radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, je me lève pour la prière, pour donc faire l'imam, salat al-jama'a, la prière en groupe, avec le désir d'y prolonger la lecture. Et il a envie, alayhi salatu wassalam, quand il commence la prière, de prier longtemps. J'entends alors un enfant qui pleure. Dès qu'il entend un bébé qui pleure, qui est avec sa maman,
avec les femmes qui font la prière, j'allège ma prière par pitié pour sa mère. Allahu Akbar. Vous avez vu comment il était, alayhi salam? Il entend juste les pleurs d'un bébé. C'est-à-dire il avait l'intention de faire une prière longue, mais non, là ça y est, changement de programme. Pourquoi? Par pitié pour la mère. Il était miséricordieux. Avec qui? Avec les enfants. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salam embrassa une fois son petit-fils Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Al-Aqra ibn Habis lui dit, j'ai 10 enfants et j'en ai jamais embrassé aucun. Il a vu le prophète alayhi salam embrasser un enfant. Il a dit, moi j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé aucun. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salam? Le Nabi alayhi salam il a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde rapportée par Bukhari Muslim. Celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde. On voit ici quoi? Que Nabi alayhi salam, il aimait les enfants, il embrassait les enfants, il était le plus miséricordieux des gens envers les enfants. Il lui arrivait de porter au même la fille de Zaynab, sa fille, pendant qu'il dirigeait la prière. T'arrives à imaginer? Ça veut dire qu'il va rentrer dans la prière et il a au même la fille de Zaynab, sa fille. Et pour pas qu'elle pleure, il la porte dans la prière. Dans la prière, il la porte. Il s'incline, elle est toujours avec lui. Il se prosterne, il la pose par terre. Et quand il se relève, il la reprend pour se lever avec. T'as vu la miséricorde? Dans la salat, il porte un bébé. T'imagines? Anas ibn Malik, il avait un petit frère. Anas ibn Malik, il avait un frère que Nabi alayhi salam, il aimait prendre de ses nouvelles, qui s'appelait Abu Umayr. Et il avait un oiseau qui s'appelait Nourayr. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le prophète alayhi salam, lui disait, oh Abu Umayr, comment va Nourayr? Comment il va ton oiseau? Il a le temps de prendre des nouvelles des enfants. Et il lui arrivait de passer dans des endroits où il y avait des enfants, et il les saluait. Assalamu alaikum. C'est pas comme nous aujourd'hui, on voit les enfants, on veut ni qu'ils viennent à la mosquée. Quand ils viennent à la mosquée, c'est vrai ou pas? Hein? Il n'était pas comme ça, alayhi salatu wassalam. Au contraire, il les attirait, il les rapprochait, hein? Et il les aimait, alayhi salatu wassalam. Ça, c'était son comportement, alayhi salatu wassalam, avec les enfants. Il est même rapporté qu'une fois, une petite fille a pris sa main, et elle l'a prise avec lui, et lui a pas posé la question, où est-ce que tu m'emmènes? Il a continué le chemin, et elle arrivait à un certain endroit, elle l'a laissé, elle est partie. Il lui a rien dit. Pourtant, c'est le prophète, c'est l'imam, c'est le gouverneur, c'est le responsable, c'est lui qui répond aux musulmans, c'est lui qui a le poids de la Ummah sur les épaules. Il aurait pu lui dire, hey, tu m'emmènes où? J'ai pas le temps, va là-bas, va jouer avec les petits. Non. Il donnait à chaque personne son droit, alayhi salatu wassalam.